ça qui est intéressant, parce que des festivals sur l'adolescence, j'allais dire, il y en a beaucoup, mais ce que je trouve très intéressant dans l'initiative, c'est que ce soit des adolescents, en tout cas des jeunes adultes, hein. C'est pas tout à fait c'est pas des 13, c'est pas des 14-17, ils sont plus vieux, hein. Donc ils regardent déjà un peu leur adolescence. Mais sûrement, c'est comme ça qu'ils peuvent faire un festival. C'est qu'ils sont déjà dans le moment où ils la regardent, cette adolescence. En tout cas, ils sont plus dans le même moment. Et c'est ça qui est très intéressant. Et on voit bien que les films sont des supports transitionnels, on va dire, pour qu'ils puissent se voir aussi à travers les films. Donc moi, je trouve l'initiative très intéressante et vraiment, je souhaite une longue vie à ce festival. Parce que je trouve aussi que le fait qu'eux fassent ce choix-là, ils mettent aussi les adultes à devoir entendre leur choix et eux à réagir par rapport au choix de ces jeunes adultes. Mais je dis bien qu'ils sont déjà en regard un peu de l'adolescence. Ah ben moi, les deux soirées m'ont beaucoup plu. Je les trouve très différentes. Parce qu'en fait, on voit bien qu'ils ont fait tout un travail certainement de regarder des films, progressivement de créer des proximités entre les films. On ne sait pas tout, peut-être, bon, c'est pas l'objet, je sais, des séances, mais c'est vrai qu'on aimerait être petite souris pour savoir un peu comment ils font et par quoi ils sont passés en termes de débat sur justement, on sélectionne ça, on prend ça, on rapproche ça, comment ça se passe, quel est le rôle de la médiatrice qui les accompagne. Parce que pour arriver à une programmation, en fait, c'est tout un travail. Et on voit très bien que les films, ils les connaissent, et ils ont choisi, ils ont fait du chemin avec. Donc ça vaudrait le coup, même dans un documentaire, de raconter, eux, comment ils travaillent. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça et qu'est-ce qu'ils ont traversé. Ce qui est surtout intéressant, c'est la démarche de ces jeunes adultes en regard de ce qui a fait pour eux ou ce qui fait encore pour eux l'adolescence. Parce que l'adolescence, c'est un processus. Comme dirait Philippe Guton, un psychanalyste qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup écrit sur l'adolescence comme processus du pubertaire. C'est-à-dire en fait de l'évolution totale par rapport à la sexualité, par rapport au détachement vis-à-vis des parents, en tout cas au repositionnement, on l'a bien vu dans le débat. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que en France, en tout cas, on pourrait dire qu'il y a de l'adolescence. Ça n'existe pas dans le monde entier, hein. C'est-à-dire il y a des sociétés où il n'y a pas de temps de l'adolescence. On passe tout de suite de l'enfance à la vie adulte par des initiations et par un rapport de reproduction. L'adolescence, c'est quand même quelque chose qui a à voir avec l'évolution de la modernité. Mais bon, pour travailler actuellement dans pas mal de pays, on voit bien que l'urbanisation, la mondialisation produit de l'adolescence. Et qu'on ne peut plus être en fait dans une position, c'est très très rare. Même, je pense à j'ai été travailler aussi un peu, enfin j'ai rencontré des gens en Amazonie par exemple. Aujourd'hui, c'est des vraies questions à l'accueil des jeunes, hein, pour les sociétés traditionnelles. Parce que justement, le modèle de reproduction fixé ne marche plus totalement. Et il y a des vrais enjeux avec ça. En Guyane aussi, c'est très fort ça chez les Amérindiens. Donc c'est très intéressant de regarder aussi comment des sociétés traditionnelles, dans la reproduction, où il n'y a pas a priori d'adolescence, se débrouillent de la façon dont ces jeunes naissent au monde aujourd'hui, hein. Mais vous voyez, il y a tellement de multiplicité à ce qu'est au vécu de l'adolescence. Et je suis née dans une autre histoire. Je suis vraiment née dans l'histoire des parents après la Seconde Guerre mondiale, avec les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense que franchement, ce que j'ai vécu, traversé, affirmé dans l'adolescence, en tout cas, il y avait de l'adolescence, déjà. Bien sûr, il y avait de l'adolescence. Mais ce que j'ai eu à traverser, à affirmer, c'est quand même super différent de ce qu'ils affirment et de ce qu'ils traversent. Là, en plus, en ce moment, je pense qu'on est dans une très très grande évolution avec le monde mondialisé virtuel, hein, et qu'on est dans une révolution sur l'adolescence. Vraiment. Donc, ce qui est passionnant, c'est que cette question de l'adolescence, c'est un processus historique. Elle est très différente et selon les endroits. Moi, j'anime un réseau international avec 9 pays. Donc, j'accueille avec des chercheurs, des pédagogues et des artistes, plutôt des jeunes adultes,
plutôt de leur âge, et on voit bien qu'ils sont en regard de l'adolescence. Bah, évidemment, à la fois il y a des grandes proximités, mais entre un jeune russe de Tcheliabinsk, un jeune palestinien de Ramallah, une jeune brésilienne de Brasilia et une jeune ukrainienne ou italienne, française, voilà, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ils ont tout de suite des proximités. Tout de suite. En une demi-heure, ils dansent, ils chantent, ils bougent de la même façon. Un peu moins les Russes et les Ukrainiens, c'est un peu différent. Mais en même temps, ils n'ont pas affaire aux mêmes enjeux. Ils ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés sociopolitiques. Donc ça, c'est très intéressant. Et comment ils en parlent entre eux? Parce que dans les séminaires que je fais, c'est quand même des grands... On travaille sur une recherche qui s'appelle de la colère à la démocratie. Donc on parle de ces dimensions. Et ça, peut-être que dans les films qui ont été choisis, là... Enfin bon, moi j'ai toujours quelque chose avec ça, mais je veux dire, les jeunes, ils se grandissent aussi parce qu'ils ont des interlocuteurs qui ne sont pas les parents. Ils grandissent pas qu'avec la famille, quoi. Donc ça, c'est un choix. On ne peut pas tout faire. Mais moi, j'ai tendance à dire que les tiers que les jeunes rencontrent, c'est super important. Que ce soit dans les tiers adultes, hein, que ce soit dans un club de sport, que ce soit à l'école, que ce soit dans un groupe culturel, que ce soit avec des artistes. Enfin, mais les jeunes adultes, pour faire son adolescence, on ne peut pas la faire qu'avec les parents. Et on voit bien, d'ailleurs, parce qu'ils sont tellement dans la nécessité de poursuivre l'attachement, il faut bien qu'ils en rencontrent d'autres.